Bonjour à tous, nous sommes dans l'étape numéro 1. Nous allons démarrer ensemble ce nouveau chapitre par une activité, donc l'activité de l'exercice 1 de la feuille document d'accompagnement. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'appelle Loi à densité, qui est un chapitre très intéressant et très utilisé dans la vie de tous les jours et on verra en fin de chapitre l'importance de ce chapitre, notamment pendant la crise sanitaire. On verra des liens très intéressants. Donc il n'est pas très compliqué ce chapitre au niveau abstraction. Par contre, l'idée est de prendre un bon départ. On va le prendre ensemble, tout doucement, tranquillement. Donc je vous propose l'exercice 1. Donc on va le décrire ensemble et puis ensuite je vous laisserai un petit temps de réflexion et vous aurez bien sûr les réponses aux questions qui sont posées. Marion choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 0,1, 1 ouvert. Et Julien doit deviner ce nombre. Alors si on n'a pas d'indication supplémentaire, il va être compliqué de trouver le nombre choisi par Marion. Alors première question, calculez la probabilité que Julien devine ce nombre si l'on suppose que Marion a choisi un nombre dont l'écriture décimale a après la virgule au plus un chiffre. Donc on revient dans nos probabilités. Donc pour calculer des probabilités, vous savez qu'il faut déterminer avant tout l'univers. Donc quand on a l'indication au plus un chiffre après la virgule, dans l'intervalle 0,1, 0 exclu, quelles sont les issues possibles pour la question 1A? Moi je vois le premier nombre 0,0, 0,1, 0,2 et ainsi de suite jusqu'au dernier possible qui est 0,9. Ce qui nous donne en tout 10 issues. Alors question 1A, quelle est la probabilité que Julien trouve le nombre choisi par Marion? Ensuite, question B, c'est exactement la même idée, sauf qu'ici, on a l'indication qu'il y a au plus de chiffres. Donc à vous de trouver quelles sont les issues possibles. Autrement dit, quel est le nombre de nombres avec deux chiffres après la virgule, significatif entre 0 et 1. Et enfin, question C, on généralise. S'il y a 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule, s'il y a n chiffres après la virgule, quel est le nombre d'issues possibles et ainsi on peut deviner quelle est la probabilité de trouver le nombre choisi au hasard. Alors finalement, si j'ai aucune condition, si j'ai aucune indication du nombre de chiffres après la virgule, vous savez que ce nombre de chiffres peut être infini. Question 2, quelle est la probabilité que Julien devine ce nombre, à votre avis? Voilà, je vous laisse réfléchir, prendre une feuille de papier et répondre aux 4 questions proposées. Et on se rejoint dans 5 minutes pour les réponses et pour la suite de l'exercice.